D'accord. Voilà. D'accord. Et des dépassements inadmissibles ont été constatés dans les trois. Je vais couper Monsieur Carlo. Voilà. Voilà. Et je propose qu'on commence. Voilà. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà le point presse d'aujourd'hui. Voilà. Donc, premièrement, situation épidémiologique et après la situation vaccinale, avec un petit focus sur la troisième dose, donc la dose de rappel en fait. Donc, la situation épidémiologique, donc on voit que les chiffres continuent au niveau des infections, etc., à diminuer légèrement. Donc, on a aujourd'hui un taux d'incidence de 490 cas positifs par 100 000 habitants sur 14 jours et une valeur R de 0,97 qui est plus ou moins la même chose que la semaine passée. On voit ici une diminution, mais en fait, c'est plutôt constant. Nombre de tests qui est autour de 7250 tests par jour maintenant, donc il continue à diminuer. Et un taux de positivité avec 6,5% qui devrait aussi être stable. Je m'excuse, ça devrait être aussi stable ici. Et le nombre d'hospitalisations et de décès qui reste aussi plus ou moins stable vis-à-vis de la semaine passée. Donc, les hospitalisations, on est aujourd'hui à une occupation de soins intensifs de 22%, plus ou moins 60 personnes qui sont en soins intensifs, et donc ça reste plus ou moins stable, et plus ou moins un décès par jour à déplorer. Et donc ici à gauche, vous voyez toujours le nombre d'infections par catégorie d'âge. Et on voit toujours que c'est surtout la catégorie des personnes plus jeunes où se trouve le plus grand nombre de cas positifs. Dus de epidemiologische situatie blijft eigenlijk verder een beetje stabiliseren op een hoog niveau nog altijd. Dus de incidentie is verder een beetje afgenomen tot 490 positieve gevallen per 100.000 inwoners over 2 weken. Met een aantal testen die ook lichtjes afnemen naar 7250 per dag nu. En een positiviteitsratio die 6,5% is, die eigenlijk stabiel is. Dus dat is hier een klein foutje. En dus ook de R-waarde die ook stabiel blijft op 0,97 ongeveer. Verder zien we ook dus dat de hospitalisaties en het aantal sterfgevallen ook stabiel blijven. Waarbij we vandaag ongeveer een 60-tal patiënten hebben op intensieve zorgen. 22% van de intensieve zorg die daardoor bezet zijn. En ook 1 sterfgeval ongeveer per dag. En dus waarbij we ook zien dus dat het aantal infecties per leeftijdscategorie meer bij de jongere bevolking blijft zitten, zoals de voorbijgaande weken. Alors, si on regarde au niveau de testing, donc on a toujours les 8 centres de tests avec une bonne capacité. Donc, le nombre de tests est en train de diminuer un peu. Donc, il y a certainement assez de capacité. Et donc, même avec l'introduction du CST et donc peut-être des tests supplémentaires à faire, les centres de tests sont tous là pour accueillir les gens dans la semaine à venir pour faire leurs tests. Alors, la situation vaccinale, on voit qu'on gagne quand même toutes les semaines encore un pourcentage plus ou moins de couverture. Donc, pour les 18+, on est maintenant à 68% de première dose et 65% de deuxième dose, donc de vaccination complète maintenant. Et pour la population totale, 55% de couverture totale, première dose, pardon, et 52% de couverture totale. Et donc, si on regarde au niveau des catégories d'âge, on voit aussi que les chiffres continuent à grimper petit à petit. Et si on compare, par exemple, le début du mois de septembre versus le début du mois d'octobre, on constate que c'est dans les catégories d'âge les plus jeunes, même si les chiffres peuvent toujours augmenter, évidemment, on a quand même gagné le plus de pourcentage. Donc, pour les
Plus que 65 ans, on est vraiment maintenant bien au-dessus de 80%. Vous voyez également que pour les 45 jusqu'à 64, on est vraiment au-dessus de 75%, donc ça continue aussi à augmenter. Pour, disons, les 18 jusqu'à 35, même s'il y a encore des améliorations, on a quand même gagné 4% au mois de septembre, plus ou moins. Et les 12 jusqu'à 17 ans, même la semaine passée, on a encore gagné 2%. Donc là aussi, on voit quand même que petit à petit, que ça avance dans la bonne direction. En dus als we kijken naar de vaccinatiegraad, zien we dus dat we vandaag eigenlijk dus toch weer een procentje gewonnen hebben deze week. Met 68% eerste dosis en 65% volledige vaccinatie voor de 18-plussers. En 55% dus voor de ganse bevolking, eerste dosis en 52 compleet. En dus als we kijken dus naar de percentages per leeftijdscategorie, dan zien we toch dat we elke week en dus zeker ook elke maand verder progressie boeken. Waarbij we nu echt wel bij de 65-plussers goed boven die 80% zitten, ook dus voor de volledige dosissen. Waarbij we zien dus dat we de afgelopen maand ook voor de 45 tot 64-jarigen toch wel een paar procentjes gewonnen hebben. En dat we daar duidelijk boven de 75% nu zitten, zeker qua eerste dosissen. We zien ook dat we tussen de 18 en 44-jarigen, zelfs als daar nog goede progressiemarges zijn, dat we daar toch ook wel een aantal procenten nog gewonnen hebben de afgelopen maand 4. En bij de 12 tot 17-jarigen is er zelfs vorige week nog 2% bijgekomen. Dus het is zeker nog niet waar we willen zijn, maar we zien wel dus dat zeker in de jongere leeftijdscategorieën de percentages verder stijgen. En dus ook bij die 80-plussers, 65-plussers en zo verder, dat er toch nog altijd week na week nog een klein beetje bij komt. De volledige dosis hebben we dus nu dit keer, dus deze week 1,4 miljoen dosissen hebben we dus gepasseerd. Die in de regio gegeven zijn. We hebben vorige week ook net onze 10.000 eerste dosissen gehaald. Dus we zijn hetzelfde elan verder gegaan als de week ervoor. Dus we zitten net boven die 10.000 eerste dosissen, ietsje minder tweede dosissen. Omdat een paar weken geleden ook de eerste dosissen wel wat lager waren en er ook wel met Johnson gevaccineerd is geweest. Dus dat is eigenlijk een stukje, dus we blijven daar eigenlijk op het ritme zitten van de voorbije weken. Geen verdere impact van de CST en zo verder, maar de lokale acties die blijven verder een impact te hebben, terwijl dat het aantal doses in de vaccinatiecentra lichtjes zakken zelfs en dus eigenlijk gecompenseerd worden door de decentrale acties. Et donc, si on regarde, on a maintenant dépassé le 1,4 100 000 doses en totalité qui sont données dans notre région. En première dose, on a légèrement dépassé les 10 000 premières doses la semaine passée, comme la semaine avant. Les deuxièmes doses ont diminué un tout petit peu. Oui, là, pardon. Parce que comme on a eu un peu moins de doses, disons, début septembre, et également donc vacciné avec des Johnson. Mais donc, et on voit également que le nombre de doses en centre de vaccin diminue encore un tout petit peu, mais c'est les actions décentralisées qui augmentent un peu. Donc, ce qui nous fait qu'on reste toujours à ce niveau de 10 000 doses, mais donc pas encore un impact significatif, disons, de l'annonce du CST pour le moment. Hein. Mais donc voilà, ça c'est l'image, hein, donc on keep on going, donc chaque semaine, et c'est quand même positif, hein, on arrive quand même encore à trouver 10 000 personnes qui ont une première dose. Donc, même si ça avance petit à petit, on continue à avancer. Et donc, c'est vraiment une bonne signe. Et on continue à avancer aussi bien dans les catégories des jeunes que dans les personnes plus vulnérables, plus âgées. Donc, petit à petit, on continue à augmenter la couverture vaccinale. Alors pour les 65 plus, maintenant donc, on a invité déjà depuis quelques semaines donc les personnes avec immunodépression. À cette catégorie-là, il y a maintenant, à partir de cette semaine, les personnes avec le syndrome de Down qui seront ajoutées. Et à côté de ça, donc, les personnes âgées de plus que 65 ans peuvent également obtenir une dose de rappel pour être vraiment bien protégées et pour pouvoir bien passer l'hiver.
Et donc, toutes ces personnes-là de 65 plus peuvent, depuis hier, se rendre dans un point de vaccination avec ou sans rendez-vous, ou alors avec leur carte d'identité et la preuve de vaccination. Ils peuvent être vaccinés si la dernière dose date minimum 4 semaines, hein. Pour les invitations, on va les commencer à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 11. Et donc là, on va respecter les délais qui sont introduits dans l'outil d'invitation de docteur. Et justement, pour des raisons de planning, ça a été mis donc avec un délai de 4 mois pour les vaccins AstraZeneca ou Johnson et un délai de 6 mois pour les Moderna et les Pfizer. Mais donc, dans les centres, les personnes peuvent déjà venir 4 semaines après leur dernière dose, comme c'est aussi déjà approuvé hier aussi pour le vaccin de Pfizer par l'EMEA. Donc, on continue et donc, on a déjà eu les premières personnes hier qui sont venues dans les centres de vaccination pour avoir leur vaccin de rappel, donc des personnes plus âgées que 65 ans. Dus we hebben eigenlijk sinds een paar weken dus de personen met immunodepressies zijn uitgenodigd geweest. Daar worden deze week de personen met trisomie 21, dus met syndroom van Down, wordt daaraan toegevoegd. En daarnaast zijn dus ook de verschillende voorbereidingen getroffen om ook de 65-plussers een rappeldosis te kunnen toedienen. Sinds gisteren zijn zij welkom in de vaccinatiepunten, dus zowel de vaccinatiecentra als de verschillende lokale vaccinatiepunten voor een boosterdosis, zoals we dat noemen, als er tenminste 4 weken zit na hun laatste vaccin. En vanaf volgende week zullen ze ook uitgenodigd worden. En dat gaat dan gebeuren volgens het algoritme dat voorzien is in Doppler, dus waarbij de uitnodigingen worden gestuurd. En waarbij er dan omwille van planningsredenen een delay wordt gerespecteerd van 4 maanden voor AstraZeneca en Johnson en voor 6 maanden voor Moderna en Pfizer. Maar dus de mensen zijn zeker al welkom. We hebben de eerste mensen ook al ontvangen gisteren in onze verschillende vaccinatiepunten na 4 weken na een vorige dosis. Dus hier ziet u nog een keertje de samenvatting van wat dat dus eigenlijk betekent. Donc, tout le monde peut venir, donc 65 plus, qui ont été vaccinés complètement avant, 4 semaines après la dernière dose, avec ou sans rendez-vous, et donc dans les différents lieux de vaccination, donc aussi bien les centres de vaccination que les antennes dans les communes, que les antennes dans les hôpitaux, que la vaccination locale, donc avec les bus ou la pharmacie autour, et donc chez les médecins généralistes ou les maisons médicales. Donc tout est possible, toutes les possibilités ont été ouvertes pour cette troisième dose, et donc également les moyens de transport ont été remis en place par les différentes communes et par les STIP pour justement rendre l'accessibilité pour les personnes dans les différents lieux de vaccination. À côté de ça, donc on continue avec notre dispositif, donc avec donc les différents canaux de vaccination qu'on a mis en place. Donc ici, on a donc voilà toujours la carte et les différentes disponibilités sur coronavirus.brussels, où vous voyez également tout le planning pour cette semaine. Et à côté de ça, donc on continue à vacciner donc dans les écoles et les autres écoles universités, avec 3 autres écoles qui sont prévues cette semaine et avec 5 écoles francophones et 6 écoles néerlandophones où on va faire la vaccination cette semaine. Dus de verschillende planningen dus dus de verschillende dispositief dus voor de verschillende lokale acties blijven verder lopen, worden ook verder geïntensifieerd per gemeente op dit moment. En dus u kan nog altijd alle informatie terugvinden op coronavirus.brussels, waarbij u ook de planning van deze week terug kan vinden hier op de website eigenlijk. En waarbij we naast de planning ook verder vaccineren, dus in de verschillende scholen en hogescholen. En waarbij er dus deze week 3 hogescholen zijn voorzien en 5 Franstalige scholen, 6 Nederlandstalige scholen, waarbij er verder gaat gevaccineerd worden. Ici, vous voyez encore quelques photos donc, des différents points de vaccination où justement on a les différents points, par exemple ici la gare du Midi, les vaccibus qui continuent également, donc Brussels-Brost, donc également des événements où on va vacciner, l'antenne de Kuckelberg, donc dans les rues, etc. Et également donc différentes actions de sensibilisation qui sont de plus en plus amplifiées, donc où justement on organise des sessions de sensibilisation des acteurs locaux,
où justement c'est un principe de train-de-trainer et donc où on va bien informer et répondre aux questions de tous les acteurs locaux qui sont en contact avec la population et qui par la suite alors peuvent aussi répondre aux différentes questions des citoyens. Donc ce sont des processus qui se amplifient. Et donc, on a vraiment discussion maintenant commune par commune, où on va chaque fois regarder toutes les actions qui sont déjà en cours dans la commune et où on va également donc établir un bon planning pour les semaines et les mois à venir dans chacune des communes et pour justement avoir une bonne coordination d'un côté des plannings opérationnels de toutes les vaccinations qui vont avoir lieu et de l'autre côté également de toutes les actions de sensibilisation pour justement encore permettre d'avoir un meilleur outreach, donc de vraiment faire une bonne sensibilisation avant les actions de vaccination et également donc de s'assurer que les gens sont bien informés et qu'ont été informés par des personnes de confiance avant que le bus se passe. Donc il y a énormément d'actions qui se mettent en place et qui on essaie donc maintenant de rassembler au niveau de la commune pour avoir une très bonne vue sur la situation en globalité. Dus hier zien we nog een aantal foto's van de lokale vaccinatiepunten, waarbij je bijvoorbeeld hier dus het Brussel-Zuidstation ziet, een paar bussen ook, dus op de evenementen zoals Brussel-Brost vorige week, ook in de verschillende straten die we eigenlijk aandoen. En dan hier ook een foto van een ontbijt met sensibilisering dat heeft plaatsgevonden. En dus waar we echt ook wel meer en meer aan het inzetten zijn op de sensibilisering van in de eerste plaats dus eigenlijk een heel aantal lokale actoren en lokale organisaties die ook nog met vragen zitten en waarbij we echt deze mensen proberen goed op te leiden op hun vragen te antwoorden, zodat zij ook nog beter op de vragen kunnen antwoorden van hun burgers eigenlijk en op die manier dus ook nog veel beter aan sensibilisering kunnen gaan doen. Dus we zijn eigenlijk echt bezig met elke gemeente om te kijken welke zijn nu eigenlijk alle verschillende acties die al lopende zijn, dus op basis van de lokale vaccinatiepunten, op basis van de bussen en zo verder, waar er nog verder potentieel zit. Enerzijds dus rond de operationele planning en dus alle bussen en antennes en zo verder die kunnen voorzien worden. En anderzijds kijken we ook heel goed samen met hun en samen met alle lokale actoren per gemeente welke acties op dat vlak al bezig zijn en om nog meer ook die acties te stroomlijnen en te gaan intensiveren. Er zijn enorm veel zaken die daar aan het lopen zijn. En we proberen dus eigenlijk via het principe van eigenlijk een soort van train-de-trainer, om eigenlijk te zorgen dat alle goede informatie bij elk van die actoren terechtkomt. En zodanig dat we eigenlijk nog een betere sensibilisering kunnen opzetten voordat we naar de vaccinatie overgaan. En zodanig dat de mensen zeer goed ondersteund zijn en de goede uitleg kunnen geven om op die manier nog meer burgers te bereiken en nog beter te kunnen informeren vooraleer dat we langskomen met onze verschillende vaccinatieantennes of vaccinatiebussen. En dat is een proces dat eigenlijk enorm aan het versnellen is en zich aan het concentreren is. En waarbij we dus eigenlijk per gemeente meer en meer de plannen krijgen, waarbij we eigenlijk goed zien wat daar eigenlijk allemaal van acties al bezig zijn en nog verder gepland zijn, om op die manier eigenlijk zeer gerichte vaccinatiegraad in een aantal wijken nog verder te gaan verhogen. Voilà, ça c'était un peu tout pour aujourd'hui. Un peu court, mais donc tout continue et voilà, se poursuit, je pense, pour justement encore continuer les différentes actions et garder la situation sous contrôle. Voilà, ik weet niet of er verder nog vragen zijn. Ja, goedemiddag. Hoort u mij? Rogine Ferro voor Brus. Ja. Wel, ik had een vraag. Maand geleden was er een wiskundig model van de Universiteit van Antwerpen dat een nieuwe vierde golf voorspelt. Ze voorspelden dat Brussel op een 400-tal ziekenhuisbedden zouden landen. En ik zie nu dat er nog steeds 226 mensen in de ziekenhuizen liggen. Van een vierde golf lijkt er dus niet echt sprake. Waren die voorspellingen volgens u fout? Is die vierde golf afgewend? Ik denk dat het een beetje vroeg is om daar zo over te gaan. Dus we zien inderdaad dat op dit moment gelukkig dus het aantal ziekenhuisopnames wat gestabiliseerd is, zoals ik ook een uitleg gaf. Ik denk, dus we hebben nu ook aan de U Hasselt, want dat is eigenlijk U Hasselt die daar die simulatie heeft gemaakt, hebben we ook een update gevraagd om ons nog eens opnieuw te kijken wat het gaat geven. Het is inderdaad zo dus dat het ietsje lager ligt dan dus een maand geleden werd voorspeld. Er zijn natuurlijk
tevreden mee, om het zo te zeggen. Maar opnieuw, ik denk dat we nog zeker wel moeten voorzichtig zijn, ook omdat we vorig jaar bijvoorbeeld gezien hebben dat ineens dus de infecties en de ziekenhuisopnames ineens kunnen stijgen ook. Dus vorig jaar is de tweede helft van september was kalm en dan ineens begin oktober is het pijlsnel de lucht ingegaan. Dus ik zou toch wel graag nog een paar weken voorzichtig zijn en goed kijken wat er nu gebeurt. En we weten ook dus dat de files alleen maar toenemen, dus er meer en meer ook weer verkeer en mensen die ook naar onze hoofdstad komen. We zien ook dus dat het academisch schooljaar terug begonnen is voor 2 weken geleden voor de hogeschoolstudenten, vorige week voor de universiteitsstudenten. Dus laat ons een beetje daar afwachten wat er nu nog allemaal gaat gebeuren. Maar ja, voorlopig kan ik alleen maar tevreden zijn dat het lager ligt dan hetgeen dat voorspeld is geweest. Ja, dankjewel. Ik had ook nog een vraag over het vaccin dat nu wordt toegediend. Ik weet niet of dat al was aangekondigd of dat het een ommezwaai is, maar in veel vaccibussen en posten wordt tegenwoordig precies geprikt met Pfizer en niet meer met Johnson & Johnson. Klopt dat? En wat is de reden? Ja, dat klopt. Dus we zijn er meer en meer inderdaad naar Pfizer aan het gaan. En dat is eigenlijk omdat we inderdaad ook horen van de bevolking toch dat er meer appetijt is, om het zo te zeggen, voor Pfizer dan voor Johnson. Dus vandaar ook de keuze om zoveel mogelijk mensen daarop aan te spreken en te overtuigen zich te laten vaccineren. En als daar dus een rem zit op een aantal vaccins, dan vaccineren liever met een ander vaccin. Dus in dit geval met het Pfizer-vaccin. Waarbij we ook weten dat de protectie ook wel nog ietsje beter is met het Johnson-vaccin. Dat ook wel erbij. Maar dat we ook... we hebben dat in het begin niet gedaan, omdat we dan zeker moesten zijn dat de mensen terugkwamen voor een tweede dosis. We zien nu dat eigenlijk maar 2% ongeveer van de mensen niet komt opdagen voor die tweede dosis. Wat eigenlijk in lijn ligt met de rest van België als no-show percentage. Dus vandaar dat we eigenlijk er nu ook wel voor opteren om dan toch terug met de Pfizer meer en meer te beginnen vaccineren, omdat we dan ook zien dat er meer mensen toch ook zich willen laten vaccineren. Ja, en ik heb misschien nog één vraag. U had het daar straks over een soort van stijging bij de jongeren dat u toch wel opmerkte vorige week, maar voor alle duidelijkheid, dat heeft niets te maken, of toch weinig, met de invoering van het COVID-safe-ticket. Heeft u daar misschien al wat impact gezien of nog niet? Het is natuurlijk moeilijk om in te schatten wat daar al dan niet de impact van is. Hè. Dus ik denk, het is de voorbije weken, dus ik denk dat het, als je kijkt naar de voorbije maand, zien we de grootste stijging in de jongere leeftijdscategorieën. Ik denk dat dat ergens ook logisch is, omdat daar ook natuurlijk het grootste potentieel ook zit. Hè. Dus dat is zeker een stuk van het verhaal. Er zal waarschijnlijk ook wel een impact zijn, doordat de CST eraan komt, dat er toch een aantal jongeren al zijn van, oké, ik zal me dan toch maar ook laten vaccineren. Natuurlijk ook een heel stuk door de verdere sensibilisering die we blijven voortzetten en zoveel mogelijk proberen ook de goede, juiste informatie ook aan iedereen te geven. En dat er toch ook een aantal jongeren daardoor ook eerder de overstap maken. Dus heel moeilijk om in te schatten wat de cijfers zouden geweest zijn, moest er geen aankondiging zijn van de CST. Maar dus we zien eigenlijk dat onze cijfers van het aantal vaccins die we toedienen ongeveer stabiel blijven. Dus het is zeker niet zo dat we het Macron-effect hebben, dus zoals in Frankrijk dat het storm loopt. Maar gelukkig ook dat de cijfers niet zakken, dus door alle inspanningen die ook geleverd worden. En ik denk echt wel een heel groot stuk ook door de verdere sensibilisering en proximiteit die we aanbieden, dat er toch een aantal mensen zijn die zich ook nog verder laten vaccineren. Dankjewel. Alsjeblieft. Luca Colamonici, joli nom. Oui, bonjour, j'interviens pour le journal du médecin. Alors en fait, j'avais une question à vous poser par rapport aux écoles. C'est beaucoup revenu lors des dernières conférences de presse ces dernières semaines. Moi, j'ai pris connaissance la semaine passée d'une lettre ouverte adressée à Madame la ministre Linard de la part de l'APMS, donc l'association professionnelle des médecins scolaires. Et dans cette lettre, l'association en fait se plaint de la manière dont ils n'ont pas été inclus dans le processus décisionnel, notamment de savoir comment la rentrée scolaire allait s'effectuer pour les élèves, et aussi au niveau de la promotion de la santé, on ne les a pas du tout consultés. Et dans cette lettre, il y a un passage qui concerne la COCOM, ils disent, je cite, «
il est faux de croire que la COCOM apporte l'aide logistique nécessaire au service/centre tant pour le tracing que pour la vaccination. Et je ferme la parenthèse. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, qu'il n'y a aucune aide logistique qui a été apportée au service PSE et au service PMS dans les écoles, ou ils exagèrent un peu au niveau de la description de l'aide qui a été fournie? Ben, je pense que je peux juste réagir pour la partie de la COCOM, hein, que Bien sûr. toute la vaccination qui se fait pour le moment dans les écoles, il y a beaucoup de bus et donc des équipes de la COCOM qui sont déployées. Il y a certaines écoles qui organisent la vaccination eux-mêmes, mais la plupart, ce sont nos bus qui sont là. Et donc, on a également fourni tout le matériel de sensibilisation, etc., qu'on a élaboré également avec les cabinets de DISIR, hein, donc pour vraiment fournir aux écoles et en collaboration également avec l'ONE. Et on continue à travailler en étroite collaboration avec l'ONE et le cabinet d'ISIR justement pour cette vaccination dans les écoles. Donc je ne pense pas du tout qu'on peut dire qu'on ne prévoit pas le support logistique, etc. On va même beaucoup plus loin qu'uniquement le support logistique. Donc je pense que là, franchement, on essaie de vraiment mettre en place une très bonne collaboration entre les différentes parties pour justement les appuyer au maximum pour faciliter la vaccination. Donc ça, c'est pour la partie vaccination. Pour la partie de tracing, là aussi, donc il y a des discussions qui sont en cours et qui sont en cours depuis des mois en fait, pour voir ensemble comment on peut garantir un tracing qui est qualitatif d'un côté et de l'autre côté le moins impactant pour le travail des PSE et donc pour le travail justement de santé publique pour les PSE. On sait très bien que c'est assez lourd hein, pour tous les médecins scolaires pour justement gérer la situation dans les écoles. Et donc, il y a des discussions en continu avec l'ONE, avec également l'AVIC, en fait, pour vraiment regarder ensemble comment on peut au mieux faciliter le processus de tracing dans les écoles et comment on peut soulager le travail des PSE. C'est des discussions qui continuent et il y a même une réunion encore prévue demain pour discuter plus loin de ça. C'est pas évident parce que justement, il faut quand même pouvoir faire un tracing et c'est pas non plus quelque chose qui est très évident justement de dire voilà, il y a des centres d'appel, etc., qui vont reprendre le boulot. C'est quelque chose qui est pas justement pour des raisons informatiques et autres, pas aussi simple de faire. Mais donc, on essaye vraiment de chercher des solutions ensemble. Donc, en plus des vaccibus que vous avez cités, est-ce qu'il y a d'autres comme appui logistique qui est donné, il y a quelques exemples qu'on pourrait donner en termes Et on d'appui? prévoit des vaccibus, on prévoit donc le matériel de communication, de sensibilisation, on prévoit les différentes procédures à mettre en place, on prévoit évidemment la livraison des vaccins et tout le matériel pour vacciner, on prévoit du support administratif dans les écoles quand il y a des PSE qui veulent vacciner eux-mêmes. On prévoit les centres de vaccination où les écoles peuvent aller avec leurs élèves pour voilà, pour amener les élèves dans un centre ou un point de vaccination, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a énormément d'appui qui est prévu. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà. Monsieur Mathieu Ladevez. Allô, oui, bonjour. Je suis de la dernière heure en fait. Je voudrais également vous poser quelques questions au sujet des écoles. Ça fait déjà un petit bout de temps que vous intervenez dans les écoles. Est-ce qu'il y a moyen de faire un petit bilan? Est-ce que ça marche? Combien d'écoles concernées? Combien d'enfants, d'ados ont été vaccinés? Est-ce qu'il y a un taux de refus important ou pas? Enfin, voilà, s'il y avait des petites infos à ce sujet-là, ça m'intéresse. Oui, donc je préfère en fait qu'on fait le bilan ensemble avec les partenaires en fait, parce que je préfère qu'on prépare quelque chose et qu'on sort hein, les conclusions ensemble. C'est bien d'être aligné avant de sortir des chiffres, etc. Mais je pense qu'en globalité, on peut dire que ça avance. Hein, donc, peut-être pas avec la vitesse qu'on avait imaginé pendant l'été, mais ça avance. Et donc, je pense que voilà, on continue le travail avec beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'informations, etc. Et la vaccination par la suite. Et donc, je propose que la semaine prochaine, on revient vers vous avec un schéma plus complet. Ok, d'accord. Et juste pour
pour être précis, vous avez dit que cette semaine, il y avait 3 écoles qui allaient recevoir un bus. Enfin, vous avez parlé de 5 écoles francophones, 6 écoles néerlandophones, et avant 3 écoles. J'ai peut-être mal compris, mais c'est quoi les 3 chiffres exacts? hautes écoles. 3 hautes 3 écoles, d'accord, ouais. ok. Et semaine prochaine, vous faites un plan sur les écoles, alors. Ouais. Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer ici. Ja? Geen andere vragen? Dankjewel. En fijne dag verder. Merci. Merci.